Le signaleur de Charles Dickens. Cette nouvelle nous offre le sentiment très dickensien de la providence, et dont les effets sont tout aussi savoureux pour le chrétien qui reconnaît l'influence du surnaturel dans le quotidien. C'est l'histoire d'un aiguilleur de train qui, avant chaque accident, voit un spectre près du signal rouge avertisseur. Charles Dickens nourrit l'inquiétude du lecteur, tant il l'invite à participer à l'intervention de l'étrange dans le quotidien d'une manière presque palpable, c'est-à-dire avec un art savoureux de narrer l'indéfinissable. Ce que je nomme dickensien se manifeste dans l'exposition naturelle des événements dits surnaturels. On peut lui reconnaître une grande habileté à faire se mêler l'étrange aux hommes, créant ainsi des tableaux en clair-obscur, colorés, qui dessinent dans l'esprit du lecteur un enchantement à la fois troublant et étrangement plaisant. Sans m'attarder sur cette petite histoire savoureuse, je tiens cependant à relever une thématique que Charles Dickens aborde aux pages 12 et 21, celle du rôle de la coïncidence et du hasard, également abordée par Mark Twain dans cet ouvrage, ici, et que nous avons déjà commenté. En effet, dans la nouvelle La télégraphie mentale, écrite en 1891, soit 25 ans après la nouvelle de Dickens, Mark Twain, profondément influencé par l'œuvre de ce dernier, lui consacrant même un essai, écrit ceci, ici. Sans aucun doute, nous n'étions pas en présence d'un simple hasard, et je prétends que des coïncidences aussi complètes ne peuvent se produire. Le hasard aurait pu expliquer un ou deux faits isolés, mais pas une continuité de faits aussi soutenus. Mark Twain remet en question l'explication purement matérialiste et aléatoire des coïncidences troublantes. Pour lui, le hasard seul ne peut pas tout expliquer, et certaines coïncidences semblent révéler l'existence d'un ordre caché ou d'une spiritualité à l'œuvre. Cette idée rejoint celle développée dans l'histoire de Charles Dickens. Nicolas Berdyaev, ici, penseur critique de la modernité et dont nous commenterons l'œuvre prochainement, portait au nu Dickens, écrivant qu'il fait partie de ces écrivains qui nous dévoilent un univers humain varié, peuplé de types des plus divers et doté d'une puissance extraordinaire de fantaisie créatrice. Chez Dickens, poursuit Berdyaev, l'homme est préservé dans toute sa complexité. Il prend chair et os même lorsqu'il incarne un personnage mauvais ou comique. Berdyaev ajoute, en outre, que l'on y retrouve intactes les valeurs humaines. Ce genre d'écrivain crée des situations imaginaires à la fois pertinentes et profondes, qui constituent aujourd'hui une véritable théologie fantastique. On en trouve un écho, plus grandiloquent encore, dans l'œuvre de Tolkien. Quoi qu'il en soit, notre aiguilleur de train, sérieux et expert en son métier, se trouve confronté à une expérience fantomatique rappelant celle du célèbre Ebenezer Scrooge, personnage emblématique d'un autre roman de Charles Dickens, ici, lequel lui a valu une place parmi les grands de la littérature anglaise. Le lecteur est invité à méditer sur cette correspondance entre le signal rouge avertisseur, destiné à réguler le trafic ferroviaire, et le spectre qui avertit l'aiguilleur d'un futur drame. Cette analogie est d'autant plus intéressante que ces deux types d'avertissements, l'un humain, l'autre surnaturel, partagent une même fonction, prévenir. C'est ainsi que Charles Dickens mobilise le surnaturel pour provoquer une introspection sur des questions morales, sociales et métaphysiques. D'ordinaire, nombre de personnes ont fait l'expérience de faits suprasensibles ou reçu des avertissements de manière étrange, parfois surnaturelle, mais par peur de passer pour des fous auprès de leurs proches, elles se taisent, se disant que la société est fermée à ce genre de choses. Ce que Dickens confirme en faisant dire à l'aiguilleur que les gens les plus sensés méprisent souvent ces coïncidences dans leurs prévisions pour la vie courante. La Bible offre un exemple frappant avec l'attitude de Pharaon qui refusa d'écouter les avertissements donnés par Moïse. Son orgueil l'empêcha de reconnaître que les plaies annoncées par le prophète dévasteraient son pays. Et cet aveuglement lui coûtera cher, la mort de son propre fils. Contrairement à Pharaon qui refuse d'écouter les avertissements de Moïse par orgueil, l'aiguilleur de Charles Dickens, bien qu'il perçoive les signes surnaturels, en est la victime impuissante. Tous deux, cependant, incarnent une tragédie humaine,
l'un par son déni volontaire, l'autre par sa lucidité désespérée face au drame qui va le toucher. Cette nouvelle que nous venons d'analyser cristallise l'essence même de l'art de Dickens. Du point de vue chrétien, cette histoire pourra être perçue comme une délicate illustration de l'intervention du surnaturel dans le naturel. Pour l'athée, en revanche, elle n'apparaîtra peut-être que comme une fantaisie littéraire, sans qu'il ne mesure véritablement les convictions profondes qui ont inspiré cette littérature à la fois anagogique, mystique et allégorique. Une œuvre où chaque détail, chaque ombre, chaque symbole recèle une dimension à la fois spirituelle et profondément humaine. Chez Charles Dickens, la transcendance, nourrie d'un imaginaire foisonnant, s'allie à une morale dont les fondements puisent directement leur source dans les évangiles.